Mon ami Guillaume, je voulais te demander, toi, de ton côté, comment, euh, comment tu vis ton éveil de conscience, depuis combien d'années, qu'est-ce qui s'est manifesté pour toi aujourd'hui, comment tu pourrais me décrire ton éveil de conscience Ouais. en général. Je dirais que d'abord, je pense qu'en fait, j'ai jamais mis de mots, enfin, je l'ai mis très tard le mot éveil de conscience dessus, parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je ne me suis pas rendu compte que je m'éveillais. J'ai perçu que je m'intéressais à des sujets, je dirais, qui n'étaient pas communs. D'accord. Qu'est-ce que Euh, tu appelles des Par sujets pas exemple, communs? et en fait, j'ai toujours aimé la mythologie, j'ai toujours aimé le fantastique, je me suis toujours intéressé à ça. Et je dirais que ça a été ma porte d'entrée. D'accord. Je suis un très gros lecteur de BD en tout genre. J'ai toujours aimé le fantastique, j'ai toujours aimé les univers décalés et les mondes imaginaires en règle générale. Et du coup, je me suis souvent intéressé au phénomène. En fait, j'ai mis un pied dans le phénomène paranormal sans le vouloir, en cherchant tiens, des trucs sur les sirènes, d'où provenaient les sirènes, les fantômes, qu'est-ce que c'était. Et en fait, ça a été une vraie porte d'entrée. J'avais 20 ans, quoi. Et D'accord. donc, il y a bientôt 23 ans. 13 ans, bientôt. Non, j'ai quel âge? Non, bientôt. Alors bon, réapprendre à compter avec Guillaume. J'ai 33 ans et c'était, ouais, c'est ça, il y a 13 ans. D'accord. Du coup, en fait, ça a été vraiment Donc ça a cette époque. commencé J'ai pour eu une toi à 20 époque, ans. ouais, ouais, vraiment, où je me suis aperçu qu'il y avait des trucs, D'accord. des sujets qui m'intéressaient, mais c'était de la pure curiosité. C'était même pas. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait des gens qui traitaient des sujets que je jugeais être imaginaires de manière vraiment sérieuse. Et je me D'accord. dis, tiens, c'est fou, quoi. Je me disais, c'est complètement dingue, ce truc. Comment. Et du coup, je réalisais que, est-ce que c'est. Et en fait, je me posais la question, est-ce que vraiment il y a un fond de vérité ou pas? Et là, quand tu commences à te poser cette question-là, tu te dis, là, tu commences à mettre un pied dedans, vraiment, en fait. Et la curiosité aidant, en fait, je m'en suis jamais réellement sorti. Parce que, en fin de compte, c'est une toile d'araignée, quoi. Et du coup, tout est connecté et des sujets dans tous les sens, des sujets qui m'ont plus ou moins intéressé, et des rencontres aussi, puisque je me suis aperçu à cette époque-là que j'avais des amis dans ma classe, je devais être au lycée, un truc comme ça, et, et du coup qui étaient aussi, hein, qui s'intéressaient à certains sujets, dont les parents étaient plutôt ouverts d'esprit, etc. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant de pouvoir le partager, en fait, surtout. Je pense que c'est ça qui est difficile. Ouais. Je sais pas comment toi tu le perçois, mais Oui, oui, non, je... c'est sûr. Pouvoir partager tout ce qui est inexpliqué et pouvoir en parler librement aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas c'est devenu plus facile. Mais il y a des années de ça, on était vite pris pour des fous et des marginaux, je dirais. Mm. Et donc toi, ça fait 13 ans que ça a commencé. Et est-ce que tu as des moments plus avec des plus gros chamboulements vraiment Oui, dans cet éveil parce que j'entends beaucoup parler de gens qui ont des chamboulements qui sont pas toujours faciles à accepter et à gérer surtout. le chamboulement, je sais pas comment dire. Ouais, j'ai eu une enfance assez chaotique et du coup, je dirais que de toute façon, ma vie était chamboulement et à partir de 20 ans, ça a été moins chamboulé. Donc, je n'étais que mieux d'année en année. Et peut-être que du coup, c'est ça qui m'a facilité, en fait, De l'ouverture continuer. d'esprit, en fait, Ouais, sur ces sujets-là. d'accord. Après, je dirais plutôt qu'il y a eu des temps forts. Je modifie ta question, je sais pas si D'accord. c'est plus des temps forts que j'ai perçus. Je me souviens que Ouais. du coup, ça devait être pas loin avant 2012, on devait être en 2010, même pas, non, c'est pas en 2010, on devait être en 2009, 2008, comme ça. Ouais. Et du coup, je sais qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup de la fin du monde, Oui. de Oui, 2012, exact. etc. Il y a eu en même temps, c'était aussi en même temps à peu près avec la sortie tu sais, de la loi d'attraction, Le Secret, là. Je ne me rappelle plus des Ah auteurs. oui, exact. Ça a été un truc. J'avais justement des personnes avec qui j'en parlais qui étaient à fond là-dedans. Et
il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. À l'époque, les réseaux sociaux, Facebook n'existait pas, ou c'était les débuts de Facebook. C'était les débuts de Facebook, c'était en 2008 en France, début de Facebook en France. Donc tout le partage de l'information de manière, enfin aussi rapide qu'on peut le connaître aujourd'hui, c'était la nouvelle ère, c'était les débuts. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et franchement, c'était assez déroutant en fait parfois. Parce qu'on avait très vite accès, on partageait beaucoup, et je me souviens que ce temps fort, cette parenthèse-là autour du secret et de l'attraction, c'était un peu nouveau, ça avait pris une ampleur en fait sur Internet, je me souviens, et bon après tu sais pas trop quoi en penser, mais c'est pas un super souvenir, parce que je me souviens que très vite tu t'auto-cataloguais tu te dis, il y a un truc un peu sectaire, un peu dangereux, puis tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas que c'était manipulé ou pas. Puis tu pouvais pas le savoir d'ailleurs, parce que 2012 n'étant pas arrivé, tu te dis dans quelques années, t'en sais rien. Donc, mais c'était pas le truc qui m'avait plus intéressé en fait. Ouais, pour toi, il y a quand même eu un basculement en 2012 autour de cette avant date, en tout cas. Ouais, avant, parce que quelque c'était chose qui s'est passé, ouais. quoi. Et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était aussi très marketing, parce que le secret c'était très marketing. Ouais. Même si le fond, chacun il voit son truc, mais c'est pas un truc qui m'avait emballé à cette époque-là. Mais par contre, sur plein de sujets vraiment captivants, je m'apercevais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment passionnés, qui faisaient un travail de recherche et de passion, quoi, sur plein de sujets. Moi, je dis, mes portes d'entrée, c'était vraiment la mythologie, la cryptozoologie, etc. Et j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Fabuleux. C'était une autre époque, parce que je dis, à Internet, c'était la première fois que j'étais étudiant, donc j'avais mon ordi, j'étais chez moi, je gérais mon temps, etc. Et je passais dans dessus. C'était vraiment un truc vraiment cool, quoi. Voilà. L'entrée, grosso modo, pour moi, c'était ça. Mes débuts, la première phase d'approche, elle était vraiment dans ces années-là et autour de ça. D'accord. Et après, mais d'autres événements particuliers qui t'ont marqué après, autour de après, ça a été cet éveil de conscience, quoi. Après, après, si, j'ai voulu, toujours par curiosité, voulu rencontrer, pour en fait régler des problèmes perso. On a parlé de 2012, de ce temps un peu plus fort que les autres, on va dire. Est-ce que tu as d'autres moments pour toi, sans parler forcément de date, mais qui t'ont marqué dans cet éveil, qui t'ont poussé un peu plus dans tes retranchements, et tu peux nous parler, si tu le veux, de ces moments où ça a peut-être été un peu plus dur, avec la prise de conscience, de te rendre compte que tu as vécu dans une illusion un peu plus que ce qu'il en est. Enfin, je sais pas, je te donne un exemple. Voilà. Déjà, il y a un truc, c'est que déjà à la base, je suis quelqu'un de solitaire, de réservé, solitaire, et tout cet univers-là, assez naturellement, déjà, je le partageais pas, ou peu. D'accord. Mais à ma famille, typiquement, je ne l'ai que, à part une ou deux exceptions près, je ne le partageais pas. À tort ou pas, c'est pas la question, hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose. En tout cas, au début, c'était important pour moi que je conserve cet attrait pour cet univers-là, en fait. C'est comme si j'en avais besoin. Non pas pour m'y perdre, pour, je sais pas, relever un petit peu, mettre un peu de piquant dans ma vie ou quoi. Mais je reconnais que j'adorais et j'adore le goût que ça a, en fait. C'est comme si ça révélait beaucoup plus de choses, c'est comme si ça m'aidait. Je l'explique pas, après chacun, je pense, à sa vision de l'effet que ça procure sur sa propre vie. Hein. Mais moi, au début, ça a été c'est difficile à expliquer, mais ça a été une découverte, un genre de mini-graal, je sais pas comment dire. Quand vraiment je me suis aperçu que, choses, et c'est comme si des choses secrètes devenaient palpables. D'accord. Secrètes dans le sens où on n'en parlait pas, où c'était caché, où il fallait fouiller, etc. Et j'ai l'impression d'être un peu un Indiana Jones, tu vois. Non, mais c'est vrai, de ces sujets-là, il y a un peu de ça, hein, à cette époque où tu devais fouiller sur Internet.
Et tu t'es l'impression de faire. Et moi, j'ai toujours l'impression de faire ma propre enquête en fait. Ouais. Tu suis des pistes, tu reviens en arrière, etc. Et ça, Donc ça t'a toujours passionné au final, et plus tu rentrais dedans, et plus tu avais Exactement. envie d'y aller. Et ça te faisait du bien à proprement Bah, ce que parler. je dis, je pense que Ça te c'est. permettait Ah oui. d'expliquer des choses pour ton quotidien. Ça te... Bah, notamment, bah oui, je pense que de toute façon, moi, je veux pas dire que c'est pour la même chose pour le commun des mortels, mais Ouais. c'est par rapport à la mort. Je pense qu'on veut tous se rassurer par rapport à ça, entre autres. Mais Ouais, disons ouais. que c'est la question qui me C'est semble sûr. la plus absolue, la plus évidente. Euh, Aujourd'hui, je me sens complètement rassuré par rapport à ça, de la même manière où les bouddhistes peuvent l'être, ou d'autres courants de pensée. Mais je voulais revenir juste sur un truc, c'est quand tu me parlais tout à l'heure pour répondre à ta question d'autres temps forts. Ouais. Euh, je dirais que parce que là tout ce dont je parle, c'est des enquêtes, c'est des choses que j'ai vues sur internet, des rencontres, etc. Mais la fois où j'ai vraiment expérimenté, donc c'est quand j'ai voulu en fait tester une discipline euh, type médiumnique ou autre. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien essayer de voir. Et en fait, je ne cherchais pas. C'est juste une fois en soirée chez des amis, donc ça c'était en 2012, je pense. 2012, 2013, un truc comme ça. J'ai des amis à Paris et il y avait une de leurs amies qui avait vu une somatothérapeute. Un mot barbare que je ne connaissais pas et qui me captivait. J'avais compris que c'était assez peu commun et du coup je lui ai posé des questions. Elle m'expliquait que c'était, c'était une discipline dite jungienne, qui est Jung, ça m'a amené à pas mal de réflexions. Et puis qu'est-ce que c'est que la somatothérapie, comment et pourquoi, etc. Quoi. Et, et du coup, je cherchais moi actuellement à me faire aider, à me faire accompagner pour pouvoir régler mes problèmes perso. Et donc je suis allé voir cette personne donc cette nana m'avait conseillé à la soirée. D'accord. Et ça a changé, c'était un tournant. Enfin positif évidemment, hein, mais Ouais. assez décisif, puisque c'était une super rencontre. Puisqu'en fait, je mettais pour la première fois le doigt sur quelque chose d'éclairant un peu, de comment dire, c'était pas totalement barré, on dit. Il y avait quelque chose encore un peu de terre à terre. Je dirais que c'était assez idéal pour mettre un premier pied dedans. C'était à base de massage, euh, de pression sur le corps et d'instinct. Comment je réagis par rapport à telle ou telle pression, etc. Plus la communication qui va avec, etc. Et c'est là que je me suis aperçu que j'étais assez ouvert à ce genre de choses et surtout que je communiquais tout ce que j'interprétais en fait. Comment je réagissais, si j'avais une douleur, si je voyais une couleur, si j'avais un ressenti, une émotion, etc. En fonction de tel ou tel sujet abordé, ou de tel massage ou pression sur tel endroit du corps. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis aperçu qu'en face, très rapidement, la personne décodait très facilement et aisément Tes émotions. mon passé, mes problèmes, dénouer des liens, des nœuds, et m'apporter des solutions. Et voilà, donc ça c'était une vraie première, c'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait ça pendant, je ne me rappelle pas, quelques années, je ne sais pas trop bien, en raison de temps en temps, mais je ne sais pas. De temps en temps, j'allais tous les mois, puis après j'arrêtais, je reprenais, etc. Ça m'a permis de rencontrer aussi cette personne, m'a fait rencontrer d'autres personnes qui faisaient d'autres disciplines. Donc en fait, voilà, ça a été une porte d'entrée aussi sur les disciplines, les thérapies un peu annexes, quoi. Holistique. Holistique, Ouais. mot que j'ai appris du coup très tard, parce que c'est finalement récent à l'époque. C'est sûr. C'était plus thérapie, quoi. Je sais pas. Et donc voilà, et j'ai eu la chance aussi de partager, quand même, je dis bien la chance, parce que de pouvoir partager cet univers avec ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, encore, mais qui, avec ses problèmes de santé, avait besoin aussi d'un regard annexe, un autre angle de vue, puisque ayant mis en échec la science, tous les professeurs et les docteurs dans divers domaines, elle se retrouvait un peu dans une impasse et du coup ça l'a beaucoup aidé et du coup ça a été sa première porte d'entrée, je pense. Elle en parlerait mieux que moi évidemment, mais j'ai eu cette chance de pouvoir participer,
de faire découvrir, aussi du coup de partager, que je partage encore, du coup on partage ça encore euh, après quelques années. Et voilà, et puis petit à petit, j'ai vraiment testé des médiums. Euh, alors médium, je redis, c'est pas des voyants. Ouais. Juste pour ceux qui connaissent pas, Qu'est-ce que tu appelles médium? bah, du coup, c'est plus des personnes qui canalisent, qui selon le ressenti, vont passer des messages. C'est comme ça que je le percevais au début, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. D'accord. C'était intéressant, ça n'a jamais été mon truc. Comment dire? Ça n'a jamais été Ce qui t'a attiré? ce qui m'a le plus attiré, vraiment. Ouais. Après, ce qui rentrait en ligne de compte, c'était la personnalité de la personne. J'avais besoin de me sentir en confiance, savoir aussi, parce que là, on est clairement dans quelque chose, dans une démarche où on ne peut pas maîtriser, On contrôler. parle de rien, là. Voilà. Donc c'était une première. La somato, c'est vraiment, c'est quand même très codifié. Il y a vraiment une grille de lecture, etc. Là, vraiment, j'allais un petit peu à tâtons, mais c'était à l'époque, je me souviens, très intéressant. Aujourd'hui, j'ai un autre regard évidemment dessus, mais à l'époque, je trouvais ça captivant. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de rencontres comme ça, notamment, je me souviens, une fois, j'avais vu sur les conseils du coup de ma somatothérapeute, une amie à elle, c'est, je crois, le truc le plus fou, un des trucs les plus fous que j'ai fait. J'ai vu une personne, elle m'avait dit, parce qu'elle sentait que je voulais découvrir des trucs. Mais en même temps que je voulais découvrir, mais je voulais pas non plus faire n'importe quoi, donc j'avais besoin que ce soit avec des gens de confiance. Et pour moi, cette somatothérapeute était une personne de confiance. Et, euh, et du coup, bah, elle m'a dit, j'ai une personne qui n'exerce pas vraiment, elle l'a fait, elle le fait plus, elle fait des choses, elle fait quelque chose de très intéressant, mais c'est très particulier. Et bon, comme l'intro, c'est moyen, ça fait un peu flipper. Mais du coup, je dis, c'est-à-dire, mais en fait, elle me dit, en fait, elle rentre, on accède avec, elle accède à des domaines de pensée euh, concernant le patient, mais d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle fait des signes, elle parle une langue qu'on ne comprend pas, et ça lui est tombé dessus comme ça une fois, quoi. Alors, je ne sais plus l'histoire, je ne sais plus comment ça lui est arrivé, mais je sais que ça lui est arrivé comme ça un jour. Et tiens, très intéressant, le Guillaume de l'époque était assez ultra curieux, mais genre limite maladif. Et je découvrais, je redis, T'étais quelqu'un de très terre à terre à la base, non? Je sais pas, je sais pas trop. C'est difficile de répondre à cette question. Je crois pas. D'accord. Je crois peut-être que je l'ai été, forcément. Ouais. D'ailleurs, je l'ai été. Et t'avais besoin en tout cas d'expliquer tout ce que tu voyais entre guillemets. Ouais, je sais pas. Ouais, oui peut-être. Oui, mais la curiosité, c'est juste. Dans mon cas, hein, je dis bien, c'est plus de la découverte plus que de l'explication. Enfin, forcément, il y a de l'explication, mais c'est de me dire, tiens, quel regard telle personne a sur telle chose. Une enquête, quoi. D'accord. Je pense que aujourd'hui encore, personne ne peut dire la vérité sur telle chose. Enfin, tu vois, c'est difficile. Ouais. La vérité est ailleurs, si on a regardé. Du coup, voilà, j'ai rencontré cette personne-là et effectivement, ça a été un point déterminant parce que l'anecdote, je m'en rappellerai toute ma vie. Parce que déjà, donc j'y allais, c'était loin, je me souviens, c'était en banlieue parisienne, j'avais galéré à y aller. Et du coup, je me souviens très bien, je m'étais assis, donc elle m'a reçu dans son bureau, et elle commençait à faire des gestes dans tous les sens, et à faire à parler un dialecte inconnu, quoi. Et en fait, aujourd'hui, comme ça, je trouve ça vraiment dangereux. Enfin, dangereux. Je me méfie parce qu'on ne sait jamais, en fait, on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, j'ai appris à être méfiant depuis ce jour, en fait, sur ce genre de rencontre. Même si, je le redis, j'ai été redirigé vers elle par quelqu'un de plutôt bienveillant, qui était bienveillant. En fait. Ouais. Et du coup, donc, cette personne, en fait, elle parlait à mes guides. Elle disait qu'elle parlait à mes guides. Mais aujourd'hui, ça paraît peut-être plus... Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, ça peut paraître commun, parce que beaucoup de personnes, dans beaucoup de domaines, disciplines, disent parler avec les guides, avoir accès à des guides. Mais concrètement, on en sait... Enfin, la vérité, c'est qu'on n'en sait réellement rien. Même si on a l'intuition d'eux, etc. Donc, bref. Et d'un coup, elle se tourne vers moi, elle me dit, qu'est-ce que tu veux lui demander? Et moi, je n'avais pas du tout préparé. Mais genre pas du tout préparé ça. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais demander. C'était la première fois qu'on me disait ça. Et même je le découvrais en fait. J'ai dit, ah ouais, d'accord, donc en fait, ok. Donc en fait, on a des guides. Dans ma tête, c'était genre, mais je sais pas, je me suis pris une claque quoi.
D'abord, je découvrais une personne qui faisait des gestes improbables, qui vraiment, elle avait l'aspect, c'était une maman. Jamais j'aurais dit, tu vois, je sais pas comment dire, c'est bizarre de dire ça, la physique de l'emploi, mais ça veut rien dire. Jamais je me serais dit, tiens, je pensais qu'elle était quelqu'un de terre à terre, tu vois, très. Et pas du tout, mais pas du tout, du tout. Et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux lui demander? Et moi, je dis, bah, je sais pas, est-ce qu'il a quelque chose me dire? Et là, elle me dit, ok, je vais lui demander. Donc, et là, tout de suite, elle me dit, bah, il me dit un truc, il me dit qu'il faut absolument que tu fasses attention et que tu fasses pas n'importe quoi, c'est pas un jeu, il faut pas demander, enfin, rencontrer, faire des. À la première occasion et tester comme ça, c'est pas un jeu, quoi. Et moi, ça m'a fait bizarre. Mais j'ai pris ça sous le coup de ok, d'accord. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, hein, vraiment. Et du coup elle répète, elle me dit, bah, ils insistent en fait, ils disent que vraiment, c'est hyper important, il faut vraiment que tu fasses gaffe, c'est pas du tout un jeu, etc. Donc je me faisais limite un peu engueuler en gros, hein, l'idée Ouais. c'était ça. Ouais. Donc c'est cool, les premiers messages que j'ai reçus, c'était celui-là. Mais quelque part ça m'a rassuré, parce que ça m'a rassuré sur la démarche de la personne, quand même, semblait plutôt bienveillante au final, parce qu'elle m'a pas dit, bon, voilà, m'a rien dit forcément de très instructif, j'en savais rien si c'était la vérité ou pas. Mais par contre, j'ai pris ce message vraiment au sérieux. D'accord. Et en fait, c'était il y a très longtemps et je me souviens plus trop du reste du contenu, etc. Je me souviens plus Tu as trop. retenu l'essentiel. J'ai retenu que ça. Pour toi, en tout cas. J'ai retenu que ça. Et cette personne, je ne l'ai jamais revue parce que j'ai senti que j'avais pas forcément envie de retourner là-bas. Pas que j'ai mal reçu, mais je sentais que c'était tout, quoi. Ce chapitre-là était clos et du coup j'ai poursuivi moi avec la somatothérapeute. Voilà, mais ça c'était des instants un peu décisifs. Bon, c'est très personnel, hein, c'est comme vision, etc. Mais c'était décisif. Et à partir de là, j'ai commencé à faire beaucoup plus gaffe et que c'était sérieux en fait. C'est là que je me suis dit, ah tiens, il y a cette, ouais, il y a des choses qui et se puis il passent. peut y avoir des gens mal intentionnés comme les charlatans. Alors, je m'étais dit, je me suis toujours dit qu'au pire des cas, c'était important pour moi de me faire moi-même ma propre opinion. Et oui, bah Guillaume, bon, tu vis, pire tu perds 50 balles et puis bon bah voilà, mais bon, je sais pas comment dire, je le faisais pas non plus toutes les semaines, quoi. Ouais. Donc voilà, ça a été vraiment les expériences les plus importantes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, comment tu te sers de tout ça au quotidien? Quand je dis de tout ça, c'est-à-dire de tout ce qui est un peu holistique, donc je sais pas, tu fais peut-être des tirages de cartes ou des choses comme ça. Tu lis sûrement de la presse autour de tous ces phénomènes un peu extraordinaires, entre guillemets. Comment toi tu te sers dans ton quotidien de ton éveil de conscience? Ouais, ça c'est une excellente question parce que en fait, je pense que la réponse que je vais te donner aujourd'hui sera complètement différente demain. Actuellement, par exemple, donc là, on est vraiment dans le présent, donc je dirais presque ouais, 8 ans, 7 à 8 ans après ce que je viens d'expliquer. Donc j'ai mûri en fait tout ça. Je me considère pas arrivé parce que je pense qu'on n'est jamais arrivé, mais par contre, je me sens un peu plus vieux dessus et moins excité, moins plus sage alors. Ouais, plus prudent, j'aime bien dire, je préfère prudent parce que pour moi, c'est un petit peu ce qui m'a suivi, c'est de mesurer, en fait, voilà, prudent dans le sens mesurer à la fois sur ce que je vais voir, la manière dont je vais appréhender certaines choses, la manière dont je vais, mais on parle de tirage de cartes, etc. C'est des choses qui ont très vite fait partie de ma vie parce que je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un aspect qu'on ne maîtrisait pas et que le mot hasard, le mot providence, etc., est une définition qui n'avait pas forcément de sens et que finalement, ce champ-là, qui est invisible, pouvait comment dire, avoir un lien avec moi et avec nous, enfin avec moi du coup. Et, et voilà, et je dirais que ça a été le truc que j'ai le plus gardé, et je l'ai gardé en tête, et ça m'a toujours suivi en fait. Et ce que les gens appellent l'instinct, je l'appelle l'intuition, mais en fin de compte, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont connectés,
de manière naturelle, connecté, ouvert, enfin bref, Ouais. voilà, on appelle ça comme on veut, de manière naturelle. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que Et donc, est-ce que pour toi, il faut en avoir peur? Est-ce que pour toi, il faut être à fond dedans? Comment tu ouais, voudrais le après, présenter aux gens? Qu'est-ce que tu pourrais euh, en dire concrètement? ah non, en avoir peur, enfin, c'est toujours pareil. Je pense que c'est, moi, je le redis, je suis mesuré dans ce que je fais. De temps en temps, j'ai besoin de me, comment dire, ouais, de tester, mais comment expliquer, c'est vraiment, aujourd'hui, je suis moins dans l'enquête de découverte, je suis moins dans la découverte, voilà. D'accord. Je suis plus maintenant dans l'avancée, moi, de mon chemin, tranquillou. Et voilà, je suis plus. Donc, ça t'aide tous les jours aujourd'hui. Ça m'aide, c'est clair que ça aide vraiment. Moi, je trouve que c'est intéressant que les gens, s'ils le souhaitent, se posent la question. Se poser ce genre de questions-là, c'est évidemment intéressant et hyper important. Et ça demande beaucoup de temps, quoi. Et après, il faut être ouais, mesuré, prudent. Toujours pareil, moi, je lis plus trop les presses, ce genre de choses, sur ce genre de trucs, D'accord. parce que ça ne me touche. Aujourd'hui, moi, je veux m'en Tu dissocier. restes terre à terre malgré tout. Parce que moi, dans mon contexte à moi, ça me semble important. C'est comme ça que je veux avancer. Après, il y a plein de gens qui en ont besoin et qui le font, et c'est très bien. En bas, enfin, j'ai pas. Voilà, moi, aujourd'hui, dans ce contexte-là, il y a, j'aime bien la notion de magie que ça peut donner dans ma vie, mais elle est visible que par moi et elle est temps donné. Mais, euh, mais, mais par contre, c'est clair que ça m'a fait évoluer. Après, en bien ou en mal, je sais pas. Mais ça m'a fait évoluer clairement, ça m'a énormément aidé. Énormément aidé sur plein de Et points. est-ce qu'aujourd'hui ça t'aide dans ta profession? J'ai envie d'en parler, je me permets, toi qui es coach, et je me doute que tu dois être un peu un coach holistique malgré tout. Eh bien, étonnamment, pour l'instant, enfin, vraiment, pas vraiment. Pas D'accord. vraiment, et en fait, c'est toujours pareil. Comme ma démarche a été très personnelle, j'ai toujours fait tourner tout ça autour de moi. C'est très égoïste, hein, mais D'accord. et moi, dans mon caractère, je ne me vois pas le dispenser, parce que aujourd'hui, ça fait pas partie de moi. Après, demain, peut-être. Je parle professionnellement, j'entends. Après, Ouais. les amis et tout, c'est encore autre chose. Mais, mais professionnellement, j'ai une autre démarche, plus, on va dire, classique, basique, mais pour autant, il y a un tronc commun. On parle d'intuition, on parle d'instinct. Ouais. Tout entrepreneur, mais pas qu'entrepreneur, hein, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, mais beaucoup de personnes, en fait, dans leur démarche, le font avec leur tripes. Tu le fais avec tes tripes, tu le fais avec ton cœur, tu le fais parce que ça résonne. On parle la même chose, on parle de la même chose. Au final, ça vient du même endroit. Et ouais, là-dessus, c'est ce tronc commun-là, il y a de ça, effectivement, parce que c'est de l'intuition, c'est de l'intuitif, mais c'est basé quand même, quand j'accompagne les gens, c'est quand même assez terre à terre, mais ça n'empêche pas. C'est pour ça, pour moi, c'est lié. Hein. On est ici, on est incarné, bon, moi je crois à l'incarnation et la réincarnation, mais bah, on est incarné, c'est pas pour rien. Quand on vit dans le dur. C'est pas facile de la même manière pour tout le monde. Bah, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Donc il y a à la fois ça, ce truc assez dur et qui pique, et en même temps, on a ce domaine un peu du rêve et de l'imaginaire qui est bien présent chez chacun d'une manière différente. Et voilà, donc moi, aujourd'hui, je suis capable de répondre si des personnes me posent des questions, effectivement, si je sens que la personne est ouverte et qu'elle souhaite travailler d'une différente manière, je serai capable d'y répondre. Mais la manière dont je prévois dans l'absolu d'être accompagné, c'est assez commun, on va dire. Enfin, commun. Elle me ressemble, quoi. Ça me ressemble. Je sais pas si c'est. Parce que commun, je pense que c'est. Il n'y a rien de commun, finalement. Mais voilà, peut-être parce que c'est pour me rassurer, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, les gens n'ont pas l'air de s'en plaindre. C'est essentiel. Ok, ben merci à toi. Bien, merci à vous. C'était très sympa.